Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives et à des exposés concernant les secteurs de la poste et de l'hydraulique ainsi qu'aux préparatifs des Jeux Olympiques 2024. Les regards sont toujours tournés vers la France où le jeune Naël tué mardi à Nanterre par un tir d'un policier a été inhumé dans un climat de tristesse et de tension. Des centaines d'interpellations ont eu lieu hier soir partout en France où un dispositif de 45 000 policiers et gendarmes a été reconduit. Et dans sa réaction, l'Iran a appelé ce dimanche le gouvernement français à mettre fin au traitement violent de sa population et à faire preuve de retenue dans la crise provoquée par le meurtre du jeune Naël. L'actualité au Soudan, de violents combats entre l'armée et les forces de soutien rapide secouent la capitale soudanaise Khartoum et le Darfour. Les habitants de la capitale soudanaise se sont de nouveau réveillés au son de violents combats avec tout type d'armes et du survol d'avions de combat au moment où les humanitaires ne cessent de réclamer des couloirs sécurisés pour accéder aux blessés et aux déplacés. Les autorités de transition au Mali ont procédé à un remaniement partiel du gouvernement au lendemain de l'annonce du retrait de la mission de l'ONU dans le pays, 8 jours après le résultat favorable d'un référendum au projet de nouvelle constitution. Les ministres du gouvernement qui occupent des postes stratégiques tels que le ministère de la Défense, des Affaires étrangères ou encore de la Justice sont reconduits à leur poste, mais le gouvernement est fortement remanié avec 16 nominations. Toujours en Afrique, le président sénégalais Macky Sall a prôné l'unité devant ses supporters et a dit qu'il annoncerait demain lundi s'il sera candidat pour un troisième mandat à la présidentielle de février 2024 lors de la remise samedi à Dakar d'une pétition d'élus locaux en faveur de sa candidature. Le président Macky Sall a promis de s'exprimer sur son éventuelle candidature lors d'un discours à la nation après la fête de la Tabaski qui a eu lieu jeudi. La lutte du peuple sahraoui soutenue en Amérique latine, une délégation du Front Polisario prend part au 26e forum de Sao Paulo au Brésil qui se tient pour la première fois après 4 années d'interruption en raison du Covid-19. La plus grande rencontre régionale qui rassemble des partis politiques, des mouvements sociaux et des organisations progressistes et de gauche d'Amérique latine et des Caraïbes doit prendre fin ce dimanche. Son inauguration s'est déroulée en présence du président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva. Au Proche-Orient, la mosquée Al-Aqsa a fait l'objet ce dimanche d'une nouvelle incursion des colons sionistes sous haute protection des forces de l'occupation par la porte des Maghrébins. Les colons y ont effectué des marches provocantes et des rituels talmudiques. L'entité sioniste qui a par ailleurs mené un raid aérien en Syrie près de la ville de Homs. Selon l'agence syrienne Sana, citant une source militaire, ces frappes aériennes ont été menées depuis le nord-est de Beyrouth, ciblant ainsi certains points dans les alentours de la ville de Homs. La défense aérienne syrienne a intercepté quelques missiles dans la campagne au nord de cette ville. L'actualité de ce dimanche, marquée également par la réunion extraordinaire tenue par l'Organisation de la coopération islamique à Jeddah en Arabie Saoudite. La réunion a pour objectif de discuter des mesures concernant les répercussions de l'incident de l'auto-da-fé d'un exemplaire du Coran en Suède le premier jour de l'Aïd, un acte fermement condamné par l'OCI. Ce drame à Baltimore, 2 personnes au moins ont été tuées et 28 autres blessées lors d'une fusillade survenue la nuit dernière dans une région de la côte est des États-Unis. Il s'agit de la 337e tuerie de masse depuis le début de l'année dans le pays. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.